Cela se rapporte surtout aux publications russes qui méritent une attention particulière, ne serait-ce que du fait que la quasi-totalité des territoires où vivaient les Khazars à leur apparition sur la scène de l'histoire et ceux sur lesquels leur influence se faisait sentir, se trouvent actuellement à l'intérieur des frontières de la Russie. Les fouilles exécutées au cours des dernières années dans le bassin de la Volga et du Don, et dont les résultats ne sont encore publiés que partiellement, ont déjà fourni une documentation très riche. Les fouilles sur les territoires des États voisins de la Khazarie peuvent également jeter une certaine lumière sur son histoire. Il faut aussi tenir compte du fait que c'est, à vrai dire, en Russie, qu'est née la khazarologie moderne. Ce sont les savants russes qui, au XIXe et au XXe siècle, ont prêté une attention bien plus grande que leurs collègues occidentaux aux Khazars et à leur rôle au point de vue historique. Cependant, on observe chez les auteurs russes, au cours des dernières années, une attitude tout à fait opposée, et plutôt une tendance à atténuer l'importance de ce rôle. À ce point de vue, Dunlop suit les opinions classiques et ne néglige pas l'importance de la Khazarie dans les relations internationales de l'époque, surtout par rapport à Byzance et aux Arabes, ces derniers ayant trouvé ici une barrière infranchissable à leurs armées, jusqu'alors invincibles. Toutefois, Dunlop note en passant que le degré de civilisation auquel atteignaient les Khazars a été parfois exagéré par certains auteurs. Cependant, nous pouvons remarquer que d'autres auteurs, des Russes, sont allés plus loin encore dans leur appréciation que ceux auxquels Dunlop fait allusion. Ainsi J.V. Gott n'hésite pas à parler de la Pax Khazarica régnant autrefois en Europe orientale. Et, tout récemment, M. J. Artamonov allait encore plus loin, lui-même, dans l'appréciation du rôle des Khazars. S.P. Tolstova prouvait l'existence, assez loin en Asie centrale, de traces du rayonnement culturel des Khazars venant de la Crimée, confère notre article à paraître sous peu dans les éphémérides de Louvain. Cette presqu'île a joué un rôle primordial dans la Khazarie, et c'est ici également que, semble-t-il, il faut chercher les derniers vestiges de l'organisation politique des Khazars. Cependant, Dunlop incline plutôt à situer le centre de gravité de l'État khazar dans les provinces se trouvant plus à l'est, ce qui permettrait alors de supposer que les régions qui avoisinent la mer Caspienne peuvent également conserver des traces diverses et vivantes des Khazars. Quant à l'influence que les Khazars ont pu avoir dans l'Europe centrale, elle est encore à étudier. Il semble que les recherches à faire à ce sujet doivent s'orienter non du côté des pays germaniques, mais bien plutôt vers le sud. L'importance de ces survivances apparaît en ce sens que celle-ci permettrait d'apporter quelques lumières sur le passé des Khazars. Il y a eu en Russie au XVe siècle une hérésie judaïsante qui gagna des membres du haut clergé de Novgorod, et même la famille des tsars de Moscou en 1489. Une réaction violente commença en 1504, mais ne réussit qu'à moitié. Les sabbatistes actuels de la Russie du Sud et du Caucase ont les héritiers de ces judaïsants. Le terrain avait été préparé, entre Don et Volga, par la conversion des Khazars au Ve siècle, car, après la soumission du royaume khazar aux Russes en 968. Les conversions à l'orthodoxie ne furent pas plus sincères que celles des maranes d'Espagne au XVe siècle. Lors de la réaction de 1504, nombre de clercs se réfugient en Lituanie et en Pologne, où leur influence ne fut pas étrangère à la naissance de la secte unitaire des Sociniens. Pour des hérétiques qui niaient la divinité et la résurrection du Christ, le texte authentique de Joseph était précieux, on l'avait traduit, vers 1250, en vieux russe de Kiev, d'après un texte byzantin. Les clercs fugitifs du XVIe siècle emportèrent leurs manuscrits qui furent recopiés.